trouver son alternance. Comment j'ai fait? C'est simple. Enfin, le processus était simple, simplifier le processus et le répéter. Déjà, premièrement, mes moments de recherche étaient calés sur les moments pendant lesquels les entreprises bossaient, c'est-à-dire 9 heures à 17 heures, grosso modo, pour pouvoir passer les appels, pour pouvoir communiquer par mail, etc., pour être en phase avec les entreprises avec lesquelles tu bosses, parce que c'est une réflexion toute simple. Si tu as un dimanche et que tu réfléchis à tu vois un poste qui est intéressant et tu te dis, oh bah sympa cette entreprise, faudrait que je puisse la contacter. Mince, on est dimanche, va falloir que j'attende lundi. Peut-être la question s'échappe, etc. Et puis même, il faut même avoir des pauses dans cette recherche-là. Je sais que ça peut te paraître contre-productif en fait de tout ce qu'on nous raconte, mais bah alors peut-être certains, pour la plupart de ceux qui vont voir cette vidéo, ils sont là pendant la rentrée. Bah regardez par exemple si à côté de votre école, il y a les entreprises qui sont disponibles. Allez en face à face. Pourquoi le face à face? Ça, c'est le deuxième conseil. Le face à face permet une chose très intéressante, c'est simple. Si tu es simplement un CV, si tu es simplement une information sur Internet, ça leur prend beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie à te refuser. Et même mentalement, c'est beaucoup plus simple pour eux de te mettre, on va dire, sur le côté. Il y aura moins l'aspect humain, il y aura un détachement, un aspect impersonnel à tout ça. Donc, on va éviter de rentrer dans, essayer de faire de la psychologie du dimanche, mais l'essentiel est là, c'est que il est bien plus efficace de parler à une personne et discuter avec cette personne qu'envoyer des candidatures là où il y a tout le monde qui le fait. Et il y a un truc entre ces deux chemins-là. Il y a à mi-chemin de ces deux techniques qui a le fait d'aller sur les différents réseaux professionnels, style LinkedIn. Bon, il y a celui-là, mais il y a les autres, hein, il y a d'autres possibilités. Mais celui-là, c'est on va dans les DM des entreprises, ou plutôt plus particulièrement des postes qui nous intéressent. Imaginons, je veux être ingénieur en informatique dans un domaine précis. Je tape le nom des mecs qui sont des personnes qui sont là-dedans. Et voilà, tu vas dans les DM. Est-ce que ton entreprise recrute? Non. Ok. Dans ce cas, est-ce que tu connais des contacts qui sont là-dedans? Non. Est-ce que tu as des informations? Ah oui, là j'ai des informations. Alors pourquoi je fais non, non, non? Parce qu'il faut accepter la dose de refus que tu vas te prendre. C'est ça, hein, ça va être euh, que ça soit mail, que ça soit appel, que ça soit message privé. Tu vas envoyer 100 demandes. Dedans, il y en aura peut-être 50 personnes qui vont vraiment le voir. Dans les 50 personnes, il y aura 20 personnes qui vont interagir, 10 personnes plus ou moins positivement. Et ce que je te souhaite, bon, je te le souhaite dès le premier coup, sur le poste que tu souhaites, mais il y en aura un qui va vraiment te donner une réponse efficace, efficiente, qui va te permettre d'aller plus loin que bah, une simple information que tu as déjà reçue à maintes reprises. Voilà, faut accepter, en fait, c'est accepte le fait qu'il y aura du flop, qu'il y aura de l'échec. Voilà. Et ensuite, il y a un autre aspect. En entretien, imaginons que tu as quelqu'un au téléphone, la personne que tu apprécies, là, dont tu apprécies le poste, dont tu apprécies l'entreprise, là, la technique, ça va être très simple. L'objectif, c'est de discuter. C'est pas simplement un question-réponse. Je veux votre entreprise. Ok. Qu'est-ce que vous voulez faire dedans? Je sais pas trop. Non, non, tu discutes. Tu t'es informé sur l'entreprise. Tu dis, ouais, voilà, j'ai vu que vous étiez dans tel secteur d'activité. Moi, je me vois bien à l'intérieur de cette filière-là, de cette filiale-là, pardon. Je peux m'insérer dans ces services-là assez facilement. Et puis voilà, c'est tout. À un moment, faut discuter, c'est des humains. Imaginons que toi, tu as un groupe de sport. Si quelqu'un il veut venir dans ton groupe de sport, peu importe, hein, ça peut même, je sais pas moi, un groupe de lecture, j'en sais rien, c'est ce que tu veux. En fait, la technique, ça va être assez simple. Il vient, est-ce que tu le trouves cool? C'est pour ça que la plupart du temps, ils mettent les RH au début. Même si c'est frustrant, je suis le premier à dire, obligé, ils ont déjà pu rater énormément de bons profils dans les entreprises parce qu'ils mettent des RH qui parfois ne voient pas peut-être l'efficacité technique, mais peut-être ils voient tout simplement l'aspect humain qui est ultra important dans l'entreprise. Sinon, bah, juste tu fais de l'auto-entrepreneuriat, mais il faut quand même l'expérience avant. Donc, voilà. La technique, c'est quoi? C'est culot, ne pas arrêter, avoir un CV qui est facile à lire aussi. Ça, savoir faire son CV, il y a 20 000 conseils sur Internet. Moi, pour le domaine de l'ingénierie, de l'IT, je parle pas de tout ce qui est design, ça, je connais pas. Mais efficace, faut qu'on puisse lire. Pas de critique, mais ceux qui commencent à mettre alors je vais mettre des couleurs, des trucs, c'est pas lisible parce que la plupart
des systèmes qui vont lire vos CV sont des systèmes informatisés. Voilà. Voilà, on est en 2025. Vous allez voir, un jour, vous allez mettre votre CV dans quelque chose qui va faire votre synthèse juste pour pouvoir postuler à des postes. Parfois, il y a l'auto-remplissage. Obligé, il y a des gens qui ont déjà testé ça. Si ton CV, il est illisible, bah, ils vont mettre des trucs bizarres, ils vont mettre ton prénom à la place de là où tu as étudié, des choses comme ça. C'est les mêmes robots, ou quasiment. Donc, si ils n'arrivent pas à lire, c'est simple, ça sort. Pour ceux qui est de l'international, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour ça, voilà. Et moi, l'international, pour l'instant, j'ai pas réussi. Va falloir suivre le grind. Moi, pour la France, j'ai réussi à trouver mon alternance à l'époque. Ne désespérez pas. Si t'en es là, à ce niveau-là de la vidéo, c'est excellent. C'est-à-dire que bah, soit mon propos a fait sens dans ta tête. J'ai pas de texte, je vais parler naturellement. Euh, Peut-être par flemme aussi, je vais pas mentir. Et aussi parce que je sais que c'est plus naturel. C'est la manière avec laquelle je parle avec les petits gars, les petits frères, les petites sœurs, quand ils demandent des conseils pour trouver l'alternance. Donc j'ai pas envie de surjouer un personnage. Je sais qu'il y a des gens qui font des vidéos avec qualité 20 000 fois meilleure que la mienne. Simplement, la petite info, c'est que j'ai trouvé, ma rentrée, elle était en septembre, j'ai signé, genre 1er septembre bah, à peu près, j'ai signé mon contrat d'alternance juste après. Ce qui me fait la transition parfaite, c'est pas parce que tu as trouvé ton alternance, c'est pas parce que tu as trouvé ton alternance que euh, tu dois arrêter de chercher. Pourquoi? Parce que ton école va peut-être te dire, ouais, ok, super, voyons voir l'émission, t'as trouvé? L'émission ne correspond pas. L'émission ne correspond pas. Ça ne correspond pas, va falloir que tu trouves une autre alternance. Et t'as dit non aux 3 autres entreprises qui étaient potentiellement dedans. Ne dis jamais non tant que toi, ton école, le CFA, c'est-à-dire l'organisme qui s'occupe des alternances, qui est à mi-chemin entre ton entreprise et ton école, euh, tant que tous les partis, toutes les personnes qui s'occupent de ton contrat n'ont pas signé, tu n'arrêtes pas. Simple. Il n'y a pas, ah, non, je suis sûr, promesse d'embauche, ça c'est du baratin. Voilà. Faut savoir s'exprimer, faut savoir qui tu es. C'est normal. Accepte le fait que tu n'es pas expert. Si t'es, voilà, là on parle de l'alternance. Accepte le fait que tu n'es pas expert dans ton domaine, c'est tout à fait normal. Et normalement, une entreprise saine, une entreprise, à moins qu'elle cherche des cracks en particulier, mais une entreprise un peu saine d'esprit, que je personnalise l'entreprise. Hein, je ne sais pas qui va être le recruteur, recruteuse, je ne sais pas. Voilà. Elle sait que tu vas pas être excellent. Voilà. C'est ce pourquoi tu es payé en dessous du SMIC. Voilà. Et aussi, il y a une dernière phase, c'est même quand tu as été recruté par l'entreprise, il y a une période d'essai. La période d'essai, ça va pas que dans leur sens. C'est pas eux, ils t'essayent. C'est aussi toi, tu les essayes. Si, parce que les processus pour pouvoir arrêter un contrat est facilité quand tu es en période d'essai. Voilà. Faut pas se visualiser. Il y a aussi c'est un processus psychologique. Faut pas se visualiser en tant que personne demandeuse de l'alternance. Non. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que les personnes qui veulent te recruter ont besoin de toi. Sinon, ils n'auront pas. Parce qu'ils y trouvent un avantage. Une entreprise qui prend des gens à perte, ça n'existe pas. En tout cas, personnellement, je n'ai pas vu. Peut-être dites-moi en commentaire si vous connaissez des entreprises. euh, des- c'est un oxymore, mais des entreprises volontaires, des entreprises, on va dire, qui fait dans le social, etc., quelque chose comme ça, qui recrutent à perte. Bon, dites-moi, actuellement, on est dans un monde, voilà, on va pas refaire le monde, mais on n'est pas dans un monde où il n'y a pas d'oseille derrière. Donc voilà, ne vous visualisez pas comme voilà, vous êtes alternant. Vous n'êtes pas au-dessus. Voilà, parce que j'ai vu que certains sur Internet se permettaient de commencer à parler mal et tout, calmez-vous. Voilà. Mais ne leur laissez pas, ne vous visualisez pas en tant que personne inférieure, tout simplement. C'est du réalisme. C'est pas évident de se trouver dans cette situation, c'est pas évident de s'évaluer. Voilà. Accepter. Et puis, même si vous ne trouvez pas d'entreprise, au moins vous aurez appris à vous vendre. Au moins vous savez quel est l'état du marché dans le secteur dans lequel vous êtes en tant qu'alternant. Au moins vous savez comment faire un CV. Il y a plein de compétences que vous allez développer. Il n'y a pas de temps à perdre quand on cherche un boulot. Et puis voilà. Et en plus, on ne sait jamais, peut-être dans vos recherches, vous allez découvrir un nouveau taf. Ils disent, ouais, mais vous cherchez peut-être ce travail-là, ce métier-là. Ah, je connaissais pas, je sais pas moi, le métier de développeur front-end, je connaissais pas. Ou bien, je connaissais pas le métier de commis d'office dans tel type d'hôtellerie ou j'en sais rien. On ne sait jamais. Voilà. Et ne désespérez pas, faites du mieux que vous pouvez. Et la phrase que je préfère et que j'ai, la synthèse des 5 dernières années d'études de recherche de stage, de recherche d'alternance que j'ai pu garder, c'est et du travail de manière générale. Est-ce que, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu peux faire plus que
Est-ce que tu peux faire plus que ton maximum? Est-ce que tu peux faire plus que tes capacités? Non, parce que sinon tu vas commencer à nuire à ta santé, etc. Moi, je suis pas pour, et je préviens, je suis pas pour les débats motivation à deux balles. Eh, cherchez, vous allez trouver, et puis voilà. Bon, là, on est pas loin des. Bah, on a dépassé les 10 minutes, on va dire les 10 minutes symboliques. Je pense que là, c'est nickel. La vidéo va faire son petit effet, son petit boucan. Voilà, moi aussi, je veux mes statistiques. Eh, je m'en cache pas, hein. Eh, je veux mes statistiques. Moi, je vous donne. Et si vous kiffez, vous vous followez. Si vous aimez pas, vous followez. Voilà. C'est la dictature. Voilà. En plus, petite vidéo street work. Ouais, je commence à flex, il faut que je me détende. Bon, voilà, Selem. Posez-moi les questions en commentaire. J'espère que. Je regarde un petit peu sur mon téléphone si j'ai pas mis d'autres conseils. Ouais, minimiser personne. Oh, ceux qui sont restés, qui ont cette info-là, ça, c'est vous êtes des vrais. Minimiser personne. Pourquoi minimiser personne? Parce que ça, c'est. Toutes ces infos-là, je les ai mis en TikTok, mais en plein de vidéos différentes. Là, je te mets tout en un seul. Ah, si t'as cette vidéo YouTube, ou je dis YouTube, mais peu importe si t'as cette vidéo, c'est incroyable. Parce que quand tu minimises personne, bah t'augmentes tes chances. Je m'explique. Oh, je cherche un boulot dans l'informatique, du coup je demande qu'aux informaticiens. T'es logique, toi. Mais t'es pas assez futé. Ouais, je suis désolé. Voilà, je tape dans l'ego. Pourquoi? Imaginons, là, t'as une tante, mais elle a une amie qui travaille dans l'informatique. Tu vois? De manière générale, faut pas parler de ses projets. Voilà. Tant que ça n'a pas abouti. Mais quand t'es dans une recherche, faut y aller à fond. Faut que t'aies plus. Je suis plus Ismaïl. Je suis monsieur qui cherche un taf dans tel milieu. Voilà. Parce que peut-être un mec qui va discuter avec quelqu'un dehors. Eh, mais je sais. Et là, tu vas recevoir un appel d'un pote. Eh, j'ai vu un gars, apparemment, il est dans le secteur dans lequel tu cherches un boulot. Vas-y, dis-moi. Je connais l'histoire de personnes qui ont trouvé leur entreprise parce que leur maman était femme de ménage. Elle travaillait dans un autre milieu. Elle travaillait dans une autre entreprise qui faisait de l'informatique. Et ensuite, elle a fait savoir que son fils cherchait. Voilà. Peut-être certains auront l'orgueil, l'ego, de se dire que non, je demande pas à une femme de ménage ou quoi que ce soit parce que non, non, voilà. Ça, c'est des leçons de morale. Moi, j'avais trouvé mon stage en Malaisie. Comment? C'est que j'avais cherché. Au début, c'était quoi? C'est que au début, je cherchais en Amérique, mais ça coûtait une blinde. Tu connais, on veut pas trop dépenser. Après, je voulais aussi dans la recherche. Je cherchais un peu partout. Et à un moment, j'avais encore la Malaisie en tête. Je me retourne dans un amphi. Le prof, il était en retard. Désolé, le prof, il se prend une balle perdue. Voilà, désolé. Il était en retard ce jour-là. Bah, tant mieux pour moi. J'arrive, je demande, vous connaissez pas une fille comme ça? Je la connaissais à peine. Ouais, vous connaissez pas quelqu'un qui a fait son stage en Malaisie? Ah si! Je fais, mais non. Et là, elle m'a dit comment elle a fait. Elle m'a passé le contact. Le mec, il m'a expliqué, voilà, faut aller sur les sites internet. Est-ce que ça vous intéresse une vidéo? Comment trouver son stage à l'étranger dans le monde de la recherche? Dites-moi. Je vous dis le positif, le négatif. Et puis voilà. Bon, je pense que la vidéo, j'ai pas envie de faire une vidéo extrêmement longue non plus. 13 minutes, c'est bien. Minimiser personne. Euh, voilà, retenir. Mais augmentez au maximum. Faites voir votre CV aux personnes qui sont dans ce domaine-là. Voilà. Ayez un bon vers. Bah, c'est culot quand on bégaye juste derrière, mais exprimez-vous du mieux que vous pouvez. Euh, Essayez de faire votre maximum. Voilà. Je bégaye depuis tout à l'heure. Ça m'a pas empêché de trouver une alternance. Voilà. Parce que voilà, j'ai lancé la vidéo. Mais quand on a un petit texte et tout, ce serait bien mieux. Hein, tu devrais noter ça, Esmeralda. Voilà, Selem, ça fait un peu trop long. J'espère que vous avez bien kiffé. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Est-ce que j'ai une information bonus sur le bonus? Nanana. Proverbe, document. J'ai fait sur tous les thèmes. Mais allez, vous connectez sur mes informations. Tac, tac, tac. Minimiser personne, je l'ai dit. Stage. Vous allez à des journées de job dating de une journée, vous n'avez pas une alternance, et parfois c'est une personne qui ne payait pas de mine et qui vous trouve vos trucs. Merci. Ouais, job dating, ouais, j'aime pas trop. Voilà. Du coup, stressez pas, continuez, on s'en fiche. De toute façon, on regrette jamais d'avoir essayé à fond dans un truc qui nous plaît. Ne surpassez pas vos valeurs. Voilà. Ne mentez pas sur vos CV. Essayez de faire de votre mieux. Voilà. Faites les choses sainement, honnêtement. Et pour ceux qui croient, hein, faire quoi un petit peu.
Pour ceux qui vont comprendre ça, un peu de crainte, un peu de d'ihsan, ça mettra que la baraka. Essayez de viser des entreprises, essayez de voir si les entreprises dans lesquelles vous allez font des choses saines. Voilà. C'est bête, hein, mais je sais que ça divise par deux, parfois, les possibilités. Voilà. Essayez de rester conscient. Soyez conscient. Soyez acharné dans votre recherche, sans exagérer. Faites de votre mieux. Dormez comme vous êtes fatigué. Voilà, à un moment, on est fait pour se reposer à un moment, mais on se repose quand on a fourni l'effort. C'est juste une question de priorité. Voilà, c'est 15 minutes, j'ai rajouté du bonus de fou. Mais j'espère que vous avez kiffé. Salam. Ah, Smer, bah tout ajoutez-moi sur tous les réseaux. Peut-être je vais changer mon nom d'ici un mois, j'en sais rien, mais moi je m'appelle Smer, il retient bien le blaze.